faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui me semble vraiment importante et ce sont les clés pour commencer à entreprendre. Vous savez bien que j'ai décidé que dans cette page Facebook, vous allez pouvoir trouver vraiment les éléments qui vont vous permettre de commencer à entreprendre ou bien de booster déjà votre activité d'entrepreneur si vous avez déjà commencé. Et donc, commençons par les commencements. Quelles sont les clés pour commencer à entreprendre? En fait, quelque chose qui paraît logique, mais croyez-moi, qui n'est pas évident, c'est de faire le premier pas. Pourquoi est-ce que je vous dis que faire le premier pas, c'est la clé numéro un pour commencer à entreprendre? Parce que tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est une bataille contre vous-même, contre vos peurs, contre vos croyances limitantes. Bref, il faut acquérir les mindsets d'entrepreneur avant toute chose. Donc ça, c'est quelque chose que je répète à chaque fois et j'arrêterai jamais de le répéter. Souvent, les gens pensent que commencer à entreprendre, c'est quand vous avez choisi les noms de votre société, la raison sociale, un logo, que vous avez fait un site web. Et en fait, ce sont juste des outils, mais commencer à entreprendre, ça commence dans votre tête, ça commence dans votre cerveau, ça commence dans la façon comment vous managez vos émotions, avec la détermination que vous aurez, surtout avec votre discipline et le courage, parce que, croyez-moi, entreprendre n'est pas pour tout le monde. Pourquoi est-ce que je dis qu'entreprendre n'est pas pour tout le monde? Parce que entreprendre, c'est une activité qui demande du courage, qui demande de se surpasser, d'aller au-delà de la zone de confort. Et surtout, ça demande une flexibilité au niveau de notre besoin de sécurité. Croyez-moi, la croissance ou l'avancement d'un projet n'est jamais linéaire. Il y a des hauts, des bas. Souvent, nous, les entrepreneurs, on est confrontés justement à ces hauts et bas seulement, pas seulement dans notre activité, mais aussi émotionnellement, parce que c'est décourageant quand on met beaucoup d'efforts, quand on commence et on ne sait pas exactement comment faire. Et donc, on se trouve confronté parfois à des choses qui ne marchent pas, parfois à ce qu'on appelle des échecs. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas. Soit vous réussissez, soit vous apprenez. Et là, c'est hyper important. C'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire, c'est apprendre de ses erreurs. Croyez-moi, on apprend énormément de choses à l'université, là où on a travaillé, mais c'est par nos expériences et surtout par les expériences qui sont négatives qu'on apprend vraiment ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, quel genre de personnes euh, il faut éviter pour s'associer, quels sont nos clients. Bref, croyez-moi, lorsque vous voyez des gens qui ont beaucoup de succès dans les affaires, souvent, ils vous diront ils ont commencé avec plusieurs projets qui ont échoué. Et en fait, c'est là où ils ont appris les compétences qu'ils utilisent aujourd'hui dans les projets qui a réussi. Donc, ensuite, quelque chose qui est clé, c'est avoir très, très clairement le pourquoi. Un pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre? Souvent, j'entends dire, oui, non, mais c'est parce que je veux la liberté. Je vais pouvoir passer du temps avec ma famille. Et ça, c'est bien sûr très joli. On veut tout ça. Et ça, c'est une conséquence. Ça, ce n'est pas un pourquoi. Ça, c'est la conséquence des années de travail, de la maîtrise vraiment de votre projet. Mais ça ne va pas être ce qui va se passer depuis le début. Et là, je profite aussi pour déromantiser un tout petit peu ce que j'entends beaucoup. Je sais que le paradigme a changé et je suis la première à le dire. Le paradigme de l'entrepreneuriat a changé.
C'est vrai qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans, la génération de mes parents, eux, et même quand j'ai commencé à travailler, euh, on croyait qu'il fallait travailler dur pour atteindre les succès. Et ce paradigme, il a changé dans le sens où, heureusement, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de travailler pas moins, mais de façon beaucoup plus intelligente, ce qui se reflète dans une économie de temps. Et ce temps, on peut l'utiliser justement pour nous, pour nos familles, etc. Donc, mais ça, c'est important que vous l'ayez très clair. Si votre but est de travailler moins, d'avoir plus de temps, beaucoup d'argent au début, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas impossible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en tout cas, au départ, ce n'est pas ce qui va se passer. L'entrepreneuriat, en général, requiert beaucoup de travail au départ, une phase de stabilisation, une autre phase où on va déléguer, on va composer une équipe de travail, et là, on peut être libre. Parce que c'est à ce moment-là, quand notre entreprise fonctionne sans nous, qu'on peut vraiment avoir de la liberté. Et ça, si on l'a de façon très claire depuis le début, donc c'est quelque chose qui est atteignable en une année ou deux, voire trois, ça dépend de votre activité, mais c'est ça le but. Qu'est-ce qu'il faut encore? Je regarde mes notes. Alors, oui. Aussi, c'est pourquoi, en fait, lorsque je dis qu'il faut avoir les pourquoi très clairs, c'est aussi parce que quand on a un projet d'entrepreneuriat, il faut avoir aussi très clair qu'est-ce que nous, on apporte à la société. Vous savez qu'aujourd'hui, on est, comment dire, on n'entreprend pas vraiment avec le seul objet de gagner de l'argent. Ça, c'était l'ancien paradigme. Et dans l'ancien paradigme, justement, l'objet d'un entrepreneuriat, c'était gagner de l'argent. C'était la première chose. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Que ça me plaise ou pas, c'était pas important. Que j'apporte ou pas quelque chose à la société, c'est pas très important. L'important, c'était de gagner de l'argent. Aujourd'hui, gagner de l'argent n'est pas le pourquoi principal des entrepreneurs. Aujourd'hui, ce qu'un entrepreneur veut dans un monde idéal, c'est une activité qui nous passionne vraiment. Et quand je dis dans un monde idéal, c'est parce que parfois c'est compliqué à identifier quelle est cette activité qui nous passionne vraiment. Et je suis sûre que les personnes qui regarderont cette vidéo, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà été employés et certainement, vous avez à un moment ou à un autre de votre vie professionnelle, vous avez eu un emploi où à chaque fois que vous vous levez le matin et vous devez aller à ce bureau, à cet endroit où vous travaillez, vous sentez votre estomac se serrer, vous sentez que vous ne voulez pas y aller, mais vous y allez parce que vous avez besoin de votre travail. Pas de votre travail vraiment. Vous avez besoin de l'argent que ce travail vous génère. Euh, alors, quand je vous parle de ça, ça me touche personnellement parce que pendant des années, heureusement, pas tous les emplois que j'ai eus, mais quelques-uns, j'ai eu ce sentiment. Les matins, c'était l'horreur pour moi de me lever parce que soit je n'étais pas motivée du tout, soit vraiment la compagnie où j'étais employée ne me correspondait pas, ça correspondait pas à mes valeurs. Et par contre, bah, j'étais une maman solo avec trois enfants et je ne me voyais pas vraiment ne pas y aller parce il fallait que je nourrisse mes enfants. Donc, quand on entreprend, c'est hyper important que vous choisissez quelque chose qui vous passionne vraiment, quelque chose que vous aimez. Parce que si vous choisissez en tant qu'entrepreneur quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, selon vous,
mais qui ne vous passionne pas, bah, vous allez déchanter très vite parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, comme je l'ai dit avant, l'argent, la réussite, les temps libres et tout, ça arrive après, beaucoup plus tard. En tout cas, pas au début. Et si c'est pourquoi, justement, vous l'avez pas très clair ou il n'est pas aligné avec vos valeurs, vous allez abandonner. Parce qu'au départ, entreprendre, ce n'est pas facile. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, je- ayez ça présent, c'est très, très important. Donc, c'est pourquoi doit être très clair en vous, aligné avec vos valeurs. Ça doit être quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose qui vous permet de donner quelque chose à la société et de bien gagner votre vie, parce que finalement, on a tous besoin d'argent. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Euh, oui. Alors, l'autre chose que vous devez, et vraiment, ça c'est une condition sine qua non, c'est identifier un problème dans la société. Identifier qui est votre client. Identifier la douleur de ce client que vous pouvez résoudre. Et en plus, la condition il y a des conditions qui doivent être réunies. Euh, il y a des conditions qui doivent être réunies. Alors, il faut qu'il y ait un problème et qu'il n'y ait pas encore une solution à ce problème. Il faut qu'il y ait un client qui a absolument besoin de résoudre ces problèmes. Il faut que les besoins de résoudre ces problèmes, ils, ils soient assez urgents parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à convaincre ces clients d'adopter votre solution. Il faut que ces programmes soient assez grands dans la société pour que l'escalabilité de votre projet soit là. Bon, ça va dépendre aussi de qu'est-ce que vous voulez vraiment entreprendre, quel est le projet que vous avez. Et, euh, et il faut aussi absolument que ce client idéal que vous aurez identifié ait les ressources nécessaires pour vous payer les prix que vous avez fixés pour lui donner la solution. Donc, voyez-vous, c'est une fois que vous avez ça, si vous avez identifié la douleur de votre client, si vous avez une vraie solution, si votre client a une urgence pour résoudre ses problèmes, et aussi, je pense que si la solution que vous donnez, elle est de qualité, et que votre client, vous trouvez les clients qui ont, justement, vous vissez quel est votre client idéal, le succès, il sera là. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Mais croyez-moi, il arrivera. Pourquoi est-ce que je dis je ne sais pas? Parce que ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de vous, de de votre capacité à passer à l'action. Parce que finalement, c'est ça. Entreprendre, c'est passer à l'action. Ne vous découragez pas si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à passer à l'action. J'ai l'une de mes clientes qui me disait l'autre jour, mais Vivi, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à l'action? Et c'est vrai que ça faisait, la première fois qu'on avait parlé, je crois que ça faisait une bonne année. Elle avait un projet très, très intéressant et elle avait fait plein de cours, mais plein de cours. Et malgré tous ces cours et avec des personnes très, très compétentes, elle n'arrivait pas à passer à l'action. Elle m'a dit, mais Vivi, pourquoi est-ce que j'arrive pas à passer à l'action? Et en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, je lui dis, écoute, je pense que ton pourquoi n'est pas très clair. Et puis, elle était partie sur un projet. Je ne vais pas dévoiler parce que je ne lui ai pas demandé la permission d'exposer son cas, mais disons elle était partie sur euh, certaine façon, un certain endroit où construire son projet. Et en discutant avec elle, je lui dis oui, mais il me semble que
comment tu penses, comment est-ce que tu vois vraiment dans un monde idéal? Et moi, j'avais cette intuition que ce qu'elle voulait, c'était autre chose. Et quand je lui ai proposé la chose, qu'elle a pu la voir, la visualiser, tout de suite, elle s'est mise vraiment à faire ce qu'elle devait faire. Elle est passée à l'action, mais la raison pour laquelle elle procrastinait, c'était elle n'était pas alignée, vraiment. Son projet n'était pas aligné avec ses valeurs, ni avec ce qu'elle voulait vraiment. Donc, elle écoutait simplement ce qui était en tendance, mais OK, la tendance, la mode, c'est bien, c'est cool. Mais le plus important, c'est ce que vraiment vous voulez. Où est-ce que vous voulez vraiment aller? OK, si plein de gens vont de l'autre côté, ce n'est pas grave. Mais vous devez construire un projet d'entrepreneuriat qui va être vraiment en accord avec vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis coach et j'ai plus de 30 ans d'expérience dans tout ce qui est le monde corporatif. J'ai fait vraiment, je crois, tout, depuis la réception jusqu'à vraiment la direction d'une société. J'étais administratrice. Et évidemment que ça me donne une vision globale des choses. Et lorsque j'ai commencé il y a 15 ans à travailler à mon compte, j'ai commencé avec une idée complètement différente de ce que je voulais faire. Et c'est seulement quand j'ai compris que, en plus de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore ça. Mais qu'en plus, ce que j'aimais aussi énormément, c'est aider les gens à construire, à devenir, à se réinventer, à réinventer leur entreprise. Ça a tout changé pour moi. Et bien sûr, on m'a dit, oui, mais tu devrais aller travailler qu'avec des sociétés dans le monde corporatif. Oui, c'est peut-être ce qui est tendance, ou c'est peut-être le coaching de vie qui est tendance, ou même le business coaching. Mais moi, qu'est-ce que je fais de différent des autres? C'est que moi, j'ai décidé, parce que je le sais, j'ai vraiment l'expérience, moi, je travaille d'une façon holistique. Je vais prendre pas seulement en considération les projets de la personne, mais aussi la personne elle-même, parce que votre entreprise, votre business, et la base de votre business, c'est vous. Et si vous n'avez pas les bons mindsets, rien ne va pas les choses ne vont pas pouvoir se faire. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille d'une façon globale, holistique, qui, au centre de mon travail, il y a la personne. Oui, ça va se refléter, ça va se voir réfléchi dans l'entreprise, dans la société, dans la culture de l'entreprise, etc., dans les chiffres d'affaires. Mais pour moi, contrairement à beaucoup de cours d'accompagnement, je prends au départ le temps de réinventer la personne, ou en tout cas de s'aimer en elle l'envie de se dépasser, de devenir ce qu'elle veut vraiment, de se révéler vraiment qui elle est. Donc ça, c'est une particularité que j'ai. Une autre particularité que j'ai, c'est que dans mes accompagnements, il y a beaucoup le côté spirituel qui est là. Alors, quand je dis spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion. Quand je dis spirituel, ça veut surtout dire être connecté à nous-mêmes et à l'univers. Et après, j'ai plein de choses que je donne, plein d'outils que je donne à mes clients qui sont des outils spirituels. Et vraiment, ils s'apprécient énormément parce qu'ils sont efficaces. Donc, ce n'est pas, et c'est pas tiré par les cheveux, mais bon, je vous ferai une vidéo une autre fois sur ça. Donc voilà, et pour moi, depuis que je me suis dit, voilà qui je suis, la spiritualité pour moi, elle est si importante dans ma vie que je peux pas faire autrement. L'entrepreneuriat est tellement important pour moi que voilà, et l'humain aussi. Donc voilà ce que mon activité, elle est vraiment alignée avec moi-même. Donc voilà ce qu'il faut faire, c'est
c'est bien d'écouter les tendances, c'est bien d'écouter ce qui est à la mode, mais écoutez vous d'abord. Et pour conclure, peut-être que j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est les fameux succès. Donc aujourd'hui, on veut tous avoir du succès. Et la plupart des coachs vous promettent le succès. Mais j'aimerais vraiment vous laisser avec une question. Qu'est-ce que c'est le succès pour vous? Parce que les gens oublient que le succès, il est différent pour tout le monde. Le succès pour une maman solo, ça peut être de pouvoir gagner sa vie et de passer du temps avec ses enfants. Pour une autre maman solo, le succès va être de faire 5 000 euros par mois. Pour une autre femme, ça va être d'atteindre je sais pas, les 100 000 par année. Et ce qu'on entend souvent aujourd'hui, les succès, c'est quand vous atteignez les millions par année. Donc, moi, je vous dis une chose, c'est que avant de savoir voler, il faut apprendre à marcher. Donc, pour moi, ce n'est pas grave si le succès, pour vous, il est simplement de, de gagner 3 000 euros par mois. Par contre, la condition que vous devez avoir, c'est d'avoir de l'ambition. Ça, c'est très important. Parce que lorsque vous commencez un projet d'entrepreneuriat, l'idée de commencer ça, parce que sinon, autant rester vraiment employé, vous avez la sécurité, enfin la sécurité entre guillemets, aujourd'hui, rien n'est plus sécure, euh, c'est que si vous voulez, ces projets que vous avez, c'est comme un bébé. Et ces bébés, bah, vous allez les faire grandir. Et c'est là. Mais c'est à vous de vous fixer quelle est la limite de votre ambition. Et il faut une grave erreur des entrepreneurs lorsqu'ils ont été employés, c'est de se confronter au syndrome donc du plafond. Dès qu'ils atteignent vraiment le montant qu'ils gagnaient autrefois comme employés, ils s'arrêtent de prospecter. Là, pour eux, c'est le succès. Et ça, il faut pas confondre. Ça, c'est juste du plafonnement. Donc, une entreprise, son destin est de grandir. Bien sûr que c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez une multinationale, si vous voulez une PME, si vous voulez juste être entrepreneur solo. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut que ce soit aussi réaliste. Pour faire ça, n'oubliez pas de vous former. Investissez en vous. Le monde change tout le temps. Donc, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je suis très, très contente d'avoir pu vous transmettre ça. Je vais essayer de faire des vidéos maintenant plus souvent. Et si vous avez des questions, je ne sais pas exactement, il faut que je regarde mon agenda, mais il y aura un jour dans la semaine où je vais répondre aux questions. Donc, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires. Et dans la séance de la semaine prochaine, je peux répondre à vos questions. Euh, ah oui, je vous invite aussi à vous inscrire gratuitement au prochain bootcamp qui aura lieu à la mi-novembre. Je vais vous laisser les liens d'inscription dans les commentaires et vous verrez, c'est chouette parce que on va passer 5 jours et l'idée de ce bootcamp, c'est de passer de l'idée, vraiment d'une idée intéressante à lancer votre projet d'entrepreneuriat. Donc, je vais vous transmettre vraiment tous les outils dont vous avez besoin pour arriver à faire ça. Donc, je vais vous transmettre 30 ans d'expérience professionnelle et surtout plein de choses que j'aurais aimé savoir quand moi j'ai commencé. Et on va passer chaque jour, pendant 5 jours, plus de 2 heures où on va interagir. Donc, on va trouver votre ikigai. Donc, l'ikigai, en fait, ça va vous permettre de trouver justement
qu'est-ce qui vous passionne et que vous pouvez monétiser. On va identifier votre client idéal. On va apprendre à faire une offre irrésistible parce que cette offre, c'est là où ça va vraiment dépendre, tout va dépendre. Et puis, à la fin, si on a le temps, on va faire un diagnostic. Et c'est un questionnaire qui nous permet d'avoir un pourcentage des probabilités de succès aujourd'hui, de votre projet. Et ça vous montre aussi où est-ce que vous devez vraiment, quels sont les points faibles que vous devez combler. Donc, vraiment, euh, inscrivez-vous, que je vous l'ai dit, c'est gratuit. On va passer plus de 12 heures de formation et c'est vraiment de la haute valeur, vraiment. Et il y a peu de place. Et pas parce que simplement, Zoom, l'abonnement que j'ai, il me permet d'avoir que 100 personnes. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Sur ça, je vous souhaite à tous un super week-end. Et comme je vous ai dit, si vous avez quelques questions, ben, n'hésitez pas. Je suis Viviane Andermatt, je suis coach et j'aide aussi les entrepreneurs à lancer ou booster leur activité. Merci, à bientôt.